Il existe un mystère que bien des femmes ont observé sans pouvoir le nommer, une étrangeté qui se manifeste lorsqu'un homme semble désirer profondément et pourtant recule, se cache, s'éloigne au moment même où l'on pourrait croire qu'il devrait avancer. Pourquoi certains hommes se sentent-ils paralysés devant précisément la femme qu'ils désirent le plus, celle qui fait battre leur cœur plus vite, celle qui occupe leurs pensées au point de les troubler jusque dans leur sommeil? Vous l'avez peut-être vécu, cette sensation déconcertante de sentir un homme attiré, intensément présent dans son regard, et pourtant fuyant dans ses actes, contradictoire dans ses paroles, comme si deux forces opposées le tiraillaient simultanément. Il peut être à l'aise partout ailleurs, confiant dans son travail, détendu avec ses amis, charmant avec d'autres femmes, mais face à vous, face à celle qui réveille quelque chose de plus profond en lui, tout bascule, tout se fissure. Carl Jung, ce grand explorateur de l'âme humaine, nous offrait une clé pour comprendre ce paradoxe troublant. Il expliquait que plus une personne réveille notre inconscient, plus elle nous confronte à nous-mêmes, et cette confrontation, aussi nécessaire soit-elle, génère une peur primitive, viscérale. Restez jusqu'à la fin de cette exploration, car ce que vous allez découvrir changera peut-être votre regard sur ces hommes qui fuient alors qu'ils désirent, qui se taisent alors qu'ils voudraient parler, qui construisent des murs alors qu'ils rêvent de ponts. Ce n'est pas un simple jeu de séduction, ce n'est pas de l'indifférence, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien, quelque chose qui trouve ses racines dans les abîmes de la psyché masculine. Lorsqu'un homme désire une femme de manière superficielle, l'enjeu reste gérable, contrôlable. Il peut jouer, séduire, avancer sans crainte véritable parce que son âme n'est pas engagée. Mais lorsque cette femme devient celle qui incarne quelque chose d'essentiel, celle qui résonne avec ses aspirations les plus secrètes, celle qui pourrait le transformer, alors l'enjeu devient monumental. Dans son inconscient se joue une équation terrifiante. Si elle me rejette, ce n'est pas simplement mon approche qui est refusée, c'est ma valeur profonde qui est mise en question. C'est mon être tout entier qui risque d'être invalidé. Jung parlait de l'anima, cette part féminine intérieure que chaque homme porte en lui sans toujours le savoir. Cette image intérieure de la féminité, construite depuis l'enfance, à travers sa relation avec sa mère, ses premiers amours, ses rêves et ses fantasmes. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui incarne cet anima, qui correspond à cette image intérieure idéalisée, quelque chose d'extraordinaire et de dangereux se produit simultanément. Il projette sur elle non seulement ses désirs conscients, mais aussi toutes ses attentes inconscientes, tous ses besoins non comblés, tous ses rêves d'union parfaite. Cette femme devient alors bien plus qu'une personne réelle. Elle devient le symbole vivant de sa quête intérieure, le miroir de son idéal féminin, et ce poids, cette charge symbolique, crée une intensité qui le submerge. Imaginez un homme qui marche avec assurance dans tous les domaines de sa vie. Il négocie des contrats importants, il prend des décisions difficiles, il fait face aux défis professionnels avec détermination. Puis il croise cette femme, celle qui fait vibrer quelque chose de profond en lui. Et soudain, face à elle, il devient maladroit. Il hésite, ses mots sonnent faux. Son assurance s'évapore comme brume au soleil. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe que quelque chose d'important est en jeu, que son inconscient a reconnu en elle une figure archétypale, une porteuse de sens. Il commence alors à adopter des comportements étranges, il évite son regard alors qu'il la cherche des yeux, il parle à peine alors qu'il aurait tant à dire, il feint l'indifférence alors qu'elle occupe chaque recoin de son esprit. Pourquoi cette contradiction? Pourquoi cette fuite devant ce qu'il désire le plus? Parce que l'intensité du désir amplifie proportionnellement la peur du rejet, et cette peur devient si grande qu'elle paralyse, qu'elle transforme l'élan amoureux en retrait défensif. Jung nous rappelait une vérité essentielle. Nous ne rencontrons jamais vraiment une personne telle qu'elle est. Nous rencontrons d'abord l'image que notre inconscient dépose sur elle.
le masque de nos projections. Cette femme qu'il désire tant devient donc le réceptacle de toutes ses blessures non guéries, de tous ses manques, de toutes ses peurs d'abandon. Si dans son enfance il a manqué d'amour maternel, il projettera sur elle une attente de réparation. Si dans ses relations passées il a connu la trahison, il projettera sur elle la peur d'être à nouveau blessé. Elle devient le miroir de ce qu'il n'a pas encore intégré en lui-même, de ce qu'il n'a pas encore réconcilié dans sa propre âme. Et cette intensité des projections le submerge, le dépasse, crée en lui un tumulte émotionnel qu'il ne sait pas gérer. Alors il hésite, il se contredit, il envoie des signaux mélangés, parce qu'il est lui-même déchiré entre son désir et sa peur. Si vous pouviez entrer dans son esprit à ces moments-là, vous entendriez un dialogue intérieur chaotique. « Je la veux, mais j'ai peur. Je veux m'approcher, mais je risque trop. Je veux lui parler, mais que dire qui soit à la hauteur de ce que je ressens ?» Cette femme qu'il désire le confronte à sa propre vulnérabilité. Et pour beaucoup d'hommes, la vulnérabilité est l'émotion la plus difficile à accepter, celle qui menace leur identité masculine, construite sur la force et le contrôle. Si cette exploration vous touche, si vous reconnaissez dans ces mots des situations que vous avez vécues, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Nous continuons ici à dévoiler ces vérités psychologiques profondes que personne n'ose dire, ces mécanismes inconscients qui régissent nos relations, ces clés jungiennes qui permettent de comprendre l'humain dans toute sa complexité. Chaque semaine, nous explorons ensemble les mystères de l'âme, les paradoxes du désir, les dynamiques cachées de l'amour et de la peur. Rejoignez cette communauté de femmes conscientes qui cherchent à comprendre plutôt qu'à juger, à voir au-delà des apparences, à saisir la profondeur plutôt que la surface. Abonnez-vous maintenant, car la suite de ce voyage vous réserve encore bien des révélations. Revenons maintenant à cet homme qui fuit ce qu'il désire, car nous devons comprendre ce qui se joue réellement dans les profondeurs de sa psyché. Jung parlait de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refusons de voir, que nous rejetons dans l'obscurité de l'inconscient, parce qu'elle contient tout ce que nous jugeons inacceptable en nous. Pour un homme, l'ombre contient souvent ses insécurités, ses doutes sur sa valeur, ses peurs de ne pas être assez fort, assez intelligent, assez séduisant, assez accompli. Et le désir profond pour une femme fait remonter cette ombre à la surface. Il agit comme un révélateur chimique qui fait apparaître l'image cachée. Face à cette femme qu'il désire intensément, l'homme se retrouve confronté à toutes ses insuffisances, perçues, réelles ou imaginaires. Il entend une voix intérieure cruelle qui lui murmure « Tu n'es pas assez bien pour elle, elle mérite mieux, tu vas la décevoir, tu vas échouer ». Cette voix est celle de son ombre, celle de ses blessures narcissiques, celle de toutes les fois où il s'est senti inadéquat, rejeté, insuffisant. La femme désirée réveille donc chez lui non seulement l'amour et l'attirance, mais aussi la jalousie latente, le manque de confiance en soi, le besoin de contrôle qui vient de la peur de perdre. Imaginez un homme brillant dans sa carrière, respecté par ses pairs, admiré pour ses accomplissements professionnels. Il rencontre une femme qui fait chavirer son cœur, et soudain, face à elle, il redevient l'adolescent maladroit qui n'osait pas inviter la fille qu'il aimait au bal de fin d'année. Toutes ces réussites extérieures ne comptent plus, car ce qui est en jeu n'est pas sa valeur sociale, mais sa valeur intime, sa capacité à être aimé pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce qu'il accomplit. Et c'est précisément cette nudité psychologique qui le terrifie, cette possibilité d'être vu dans sa vérité, avec ses failles, ses doutes, ses fragilités. La femme qu'il désire le plus devient celle devant qui il ne peut plus porter de masque, et cette perspective le paralyse. Car s'il enlève son masque et qu'elle le rejette, alors c'est son être authentique qui est rejeté, pas son personnage social, et cette blessure serait bien plus profonde, peut-être même insurmontable. Alors s'installe le paradoxe masculin le plus déroutant.
Plus il désire, plus il recule, plus il est attiré, plus il se protège. C'est comme si son psychisme mettait en place des stratégies inconscientes de survie émotionnelle, des mécanismes de défense contre une intimité qui le menace. Il va peut-être l'ignorer délibérément, espérant ainsi reprendre le contrôle de ses émotions en créant de la distance. Il va peut-être séduire d'autres femmes sous ses yeux, tentant de prouver à lui-même et à elle qu'il n'est pas vulnérable, qu'il a des options, qu'il ne dépend pas d'elle. Il va peut-être utiliser l'humour défensif, la taquinerie, parfois même une forme de provocation pour maintenir une distance émotionnelle tout en restant dans son orbite. Toutes ces stratégies ont un point commun. Elles visent à réduire l'intensité émotionnelle qui le submerge, à retrouver un sentiment de contrôle dans une situation où il se sent vulnérable. Mais pourquoi l'intensité est-elle perçue comme une menace? Ne devrait-elle pas être désirable, recherchée? Pour comprendre cela, il faut saisir que l'intensité émotionnelle menace l'équilibre psychologique que l'homme a mis des années à construire. Il a appris à fonctionner d'une certaine manière, à gérer ses émotions selon certains schémas, à maintenir une certaine image de lui-même. Et soudain, cette femme arrive et fait exploser tous ses cadres. Elle crée un chaos émotionnel qui remet en question son identité même. Le désir intense devient alors un danger existentiel, pas un danger physique, mais un danger psychologique, la possibilité de perdre ses repères, de se perdre lui-même dans la relation. Inconsciemment, il calcule « si je m'engage pleinement et que j'échoue, je ne serai plus le même, je serai détruit, diminué, anéanti ». Cette peur de l'annihilation émotionnelle est si forte qu'il préfère s'éloigner, renoncer, plutôt que de risquer cette destruction potentielle. C'est un calcul irrationnel, émotionnel, inconscient, mais pour lui, dans ce moment, il semble être la seule option viable. Vous voyez maintenant que sa fuite n'est pas un rejet de vous, c'est une fuite de lui-même, de ce qu'il ressent, de l'intensité qui le dépasse. Jung nous offrait une clé de compréhension magistrale en parlant du processus d'individuation, ce chemin vers l'intégration de toutes les parts de soi-même. L'homme fuit la femme qu'il désire le plus parce qu'il n'a pas encore intégré son anima, cette part féminine intérieure qui lui permettrait d'accueillir l'émotion, la vulnérabilité, l'intimité sans se sentir menacé. Tant que cette intégration n'est pas faite, tant que sa part féminine reste dans l'ombre, inconsciente et effrayante, la rencontre avec une femme réelle qui incarne cet archétype est vécue comme un vertige. C'est comme si elle lui tendait un miroir dans lequel il voit non pas elle, mais les parts de lui-même qu'il refuse de reconnaître. Elle lui renvoie sa sensibilité qu'il a enfouie, sa capacité d'abandon qu'il a réprimée, son besoin de fusion qu'il a nié. Et cette confrontation est si déstabilisante qu'elle génère une réaction de fuite primitive, un réflexe de survie psychologique. La peur disparaît seulement lorsque l'homme commence son travail intérieur d'unification, lorsqu'il accepte de faire connaissance avec son anima, de dialoguer avec elle, de l'intégrer, lorsqu'il reconnaît que sa sensibilité n'est pas une faiblesse mais une force, que sa vulnérabilité n'est pas une menace mais une porte vers l'authenticité, lorsqu'il comprend que désirer profondément une femme ne fait pas de lui un être dépendant ou diminué, mais au contraire un être capable d'aimer avec toute l'intensité de son âme. Ce processus demande du courage, de la lucidité, souvent un accompagnement thérapeutique ou un travail introspectif profond. Et malheureusement, beaucoup d'hommes n'entreprendront jamais ce voyage intérieur, restant prisonniers de leurs peurs, de leurs projections, de leurs mécanismes de défense. Mais vous, femmes qui regardez cette vidéo, que pouvez-vous faire face à cet homme qui vous désire et vous fuit simultanément? D'abord, comprendre que sa peur n'est pas un jugement sur votre valeur, ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est son monde intérieur qui est en chaos. Sa fuite parle de lui, pas de vous.
Elle révèle son degré d'intégration psychologique, pas votre degré de désirabilité. Ensuite, vous pouvez choisir de rester ancré dans votre propre centre, dans votre propre stabilité émotionnelle, sans vous laisser déstabiliser par ces contradictions. Plus vous restez sereine, plus vous incarnez cette présence stable et bienveillante, plus vous lui offrez l'espace nécessaire pour dépasser son conflit intérieur. Vous ne pouvez pas faire le travail à sa place, vous ne pouvez pas intégrer son anima pour lui, mais vous pouvez créer un environnement relationnel où ce travail devient possible. Cela signifie ne pas le poursuivre quand il recule, ne pas le rassurer excessivement quand il doute, ne pas combler ses manques à sa place. Cela signifie maintenir vos propres limites, votre propre dignité, votre propre clarté sur ce que vous voulez et méritez. Car il y a une vérité que Jung nous enseignait avec insistance. On ne peut pas sauver l'autre, on ne peut qu'incarner soi-même l'intégration que l'on souhaite voir chez l'autre. Si vous êtes vous-même connecté à votre animus, cette part masculine intérieure qui vous donne force et direction, alors vous n'avez pas besoin que cet homme résolve son conflit pour que vous soyez entière. Vous pouvez l'aimer sans dépendre de lui, vous pouvez le désirer sans vous perdre en lui, vous pouvez l'accueillir s'il avance, sans vous effondrer s'il recule. Et souvent, c'est précisément cette présence féminine intégrée qui donne à l'homme le courage de faire son propre travail intérieur. Car devant une femme qui ne le poursuit pas, qui ne le presse pas, qui ne fait pas de son engagement une question de vie ou de mort, il peut respirer, réfléchir, sentir. Il peut commencer à regarder en lui-même au lieu de fuir, à accueillir ses peurs au lieu de les projeter, à grandir au lieu de se protéger. Il y a quelque chose de profondément touchant derrière l'homme qui fuit, quelque chose que notre société nous apprend rarement à voir. Derrière sa fuite se cache souvent un homme qui tremble d'aimer plus qu'il n'ose se l'avouer, qui a peur précisément parce que ses sentiments sont authentiques, c'est profond. S'il était indifférent, il n'aurait pas peur. S'il vous désirait superficiellement, il n'hésiterait pas. Mais parce que vous touchez quelque chose d'essentiel en lui, parce que vous résonnez avec son âme et pas seulement avec son ego, il est terrifié. Cette peur est, paradoxalement, le signe que quelque chose de réel et de profond est en train de se jouer. Cela ne signifie pas que vous devez attendre indéfiniment. Cela ne signifie pas que vous devez accepter un comportement irrespectueux ou manipulateur. Certains hommes resteront bloqués dans leur peur pendant des années, voire toute leur vie, et ce n'est pas à vous de sacrifier votre bonheur pour leur potentiel de transformation. Mais comprendre ce mécanisme vous donne une liberté, celle de ne pas prendre personnellement ce qui ne vous appartient pas, celle de voir la situation avec compassion sans perdre votre lucidité. Vous pouvez reconnaître sa peur tout en maintenant vos standards. Vous pouvez comprendre son processus tout en avançant sur votre propre chemin. Et si cet homme doit être dans votre vie, s'il doit dépasser ses peurs et vous rejoindre, il le fera à condition que vous ne vous soyez pas perdu en l'attendant, car la femme qu'il pourra finalement accueillir dans sa vie sera celle qui est restée fidèle à elle-même, celle qui n'a pas diminué sa lumière pour rassurer son obscurité. Jung disait que l'amour véritable n'est possible qu'entre deux êtres qui ont fait le chemin de l'intégration intérieure, qui ont accueilli leurs ombres et leurs lumières. Avant cette intégration, ce que nous appelons amour est souvent un mélange de projections, de besoins, de peurs et d'attentes inconscientes. L'homme qui fuit la femme qu'il désire le plus nous montre simplement qu'il n'est pas encore prêt pour l'amour authentique, qu'il doit d'abord faire la paix avec lui-même. Et vous, en comprenant cela, vous vous libérez du poids de croire que vous devez être différente pour être aimée, que vous devez être moins intense, moins présente, moins vous-même. Non, vous devez être exactement ce que vous êtes, car c'est cette authenticité même qui fera miroir à l'homme capable de faire son propre travail intérieur.
Les autres, ceux qui fuient, ne sont simplement pas à la bonne étape de leur voyage. Et ce n'est ni votre faute, ni votre responsabilité. Nous arrivons au terme de cette exploration des profondeurs de la psyché masculine, de ce paradoxe troublant où le désir intense génère la peur et la fuite. Vous comprenez maintenant que lorsqu'un homme recule devant vous, c'est souvent parce que vous avez réveillé en lui quelque chose de si profond, de si essentiel, que cela menace l'équilibre fragile qu'il a construit. Vous êtes le miroir de son inconscient, le révélateur de ses parts non intégrées, la porte vers une transformation qu'il désire autant qu'il la redoute. Carl Jung nous enseignait que la rencontre amoureuse est toujours une rencontre avec soi-même, à travers l'autre, et que cette rencontre demande un courage immense, le courage d'affronter ses peurs, d'accueillir sa vulnérabilité, d'intégrer les parts de soi que l'on a toujours rejetées. L'amour véritable n'est pas un refuge contre soi-même, c'est une confrontation avec soi-même, en présence d'un autre qui nous révèle. Et cette confrontation, beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à la vivre. Alors ils fuient, se protègent, construisent des murs, même s'ils meurent d'envie de bâtir des ponts. Mais leur peur ne vous définit pas. Leur fuite ne diminue pas votre valeur. Leur incapacité à vous accueillir ne dit rien de votre capacité à être aimé. Elle parle simplement de là où ils en sont, sur leur propre chemin d'individuation, de leur propre voyage vers l'intégration. Vous, restez fidèle à votre propre lumière, à votre propre vérité, à votre propre chemin. Continuez à incarner cette présence féminine intégrée qui ne diminue pas sa puissance pour rassurer la peur masculine. Car c'est cette présence même qui, chez certains hommes courageux, déclenchera le désir de faire leur propre travail intérieur. Si cette exploration vous a touché, si vous avez reconnu dans ces mots des situations que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous continuons ensemble ce voyage dans les profondeurs de la psyché humaine, explorant ces dynamiques invisibles qui gouvernent nos relations, ces vérités que la psychologie jungienne nous révèle avec tant de justesse. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces explorations, car chaque semaine, nous plongeons dans un nouveau mystère de l'âme humaine. Si vous avez déjà ressenti ce paradoxe chez un homme, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi celui qui semblait le plus attiré était aussi celui qui fuyait le plus, laissez un commentaire, partagez votre expérience, créons ensemble un espace de compréhension et de sagesse. Et rappelez-vous toujours cette vérité essentielle, derrière l'homme qui fuit se cache parfois un homme qui tremble d'aimer plus qu'il n'ose l'avouer. Mais ce n'est pas à vous de le sauver, c'est à vous de rester entière pendant qu'il décide s'il a le courage de se sauver lui-même.